On est en compagnie de Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Frédéric a un discours très attendu cet après-midi, c'est l'actu, le discours de Mario Draghi, ce sera à 14h30. C'est important parce que les banquiers centraux sont en train de souffler le chaud, le froid, plutôt le froid. D'ailleurs, il y a 2 semaines à Sintra, il a parlé quand même, pas de tapering à l'européenne, mais d'une politique quand même moins accommodante. Est-ce qu'il pourrait souffler à nouveau le chaud cet après-midi? Le tienne peut-être, mais nous, ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, le nouveau discours des banques centrales est durable. On va avoir une Fed qui va être effectivement de plus en plus restrictive, plus que ce que les marchés ne pensent, et une BCE qui constate que l'économie européenne est vraiment en train de repartir. Alors certes, l'inflation est faible, mais l'inflation, c'est un indicateur retardé. Elle va arriver probablement un peu plus tard. Et on a aujourd'hui une politique monétaire de la BCE qui est ultra accommodante, qui est extraordinairement accommodante, et les données économiques qu'on a en Europe ne le justifient pas. Donc de toutes les façons, elle peut souffler le tiède, mais ça va pas être chaud parce que on est vraiment dans un mode resserrement monétaire. Voilà, le soutien de nos mesures de politique monétaire est toujours nécessaire. Voilà ce que déclarait Mario Draghi il y a encore quelques temps. Mais c'est vrai que voilà, le rythme de l'économie augmente. Du coup, vous dites finalement ce train de mesures exceptionnel n'est plus justifié aujourd'hui. Alors, ce n'est plus justifié. Nous, on pense qu'effectivement, il va y avoir de moins en moins d'achats obligataires de la part de la BCE. Ça devrait être annoncé en septembre. Et puis, progressivement, effectivement, une extinction de ce programme d'achat. Je pense que peut-être Mario Draghi essaiera de trouver un autre mot que tapering, puisque c'est un mot qui est voilà, c'est devenu un gros mot qui fait peur au marché, et surtout parce qu'il n'y aura probablement pas cette régularité dans le rythme qui avait été imposé par la Fed. Je pense qu'on va être aujourd'hui, parce que l'économie européenne, son rebond est relativement récent et donc un peu fragile, la Banque centrale va rester dépendante des données, c'est-à-dire qu'elle va commencer à réduire, et puis si ça se passe bien, réduire un peu plus. Mais nous, on pense qu'en 6 mois, ça peut être réglé et qu'on va commencer à pouvoir parler de hausse des taux dès probablement 2018. Alors, on est quand même sur un celui du dépôt que celui d'emprunt. On est sur un changement de paradigme. Du coup, on est sur des politiques de banque centrale voilà, qui tenaient le marché, qui injectaient des milliers de milliards de liquidités, qui vont progressivement donc retirer cette liquidité, devenir moins accommodant. C'est un changement. Pour nous, c'est un changement profond. On va enlever les béquilles au marché finalement. Exactement. Le marché fonctionnait très très bien, je dirais jusqu'à près mars-avril. Pourquoi? Parce qu'on avait à la fois cette croissance économique qui était plutôt solide, et puis la volonté des banques centrales d'assurer sur le long terme cette croissance, quitte à prendre un léger risque sur l'inflation. Mais l'inflation étant finalement relativement modérée, le risque n'était pas très grand. Nous, on pense que maintenant, les banquiers centraux sont en train de normaliser leur politique monétaire, et ils vont être de moins en moins dépendants des données économiques, et de plus en plus dans un mode de resserrement. Voilà, sauf évidemment, replongeons. Alors, c'est ce que dit d'ailleurs Janet Yellen, hein, justement, là aussi, elle a soufflé le froid et le chaud, elle a ménagé les marchés et dit voilà, on est quand même sur le qui-vive, on reste là en observation. Si l'économie américaine venait à ne pas délivrer et avoir les rendements espérés, on pourrait de nouveau la soutenir. Du coup, c'est aussi restaurer des marges de manœuvre pour ces banques centrales. Exactement. Donc les banques centrales ne sont pas hors sol, hein, donc elles vont effectivement continuer de voir les statistiques économiques, mais qui quand même devraient être durablement plutôt bonnes, enfin au moins pour les 12 à 18 mois. Donc ils vont resserrer leur politique monétaire. Évidemment, ils restent quand même à l'écoute des économies, mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a des marchés qui sont quand même plutôt chers, des marchés du crédit qui sont même très chers. Et donc quand on regarde depuis les premières hausses des taux de la Banque centrale américaine fin 2015, les conditions, malgré cette hausse des taux, les conditions monétaires, enfin les conditions financières, pardon, se sont améliorées. Donc le marché a plus qu'annulé le resserrement monétaire de la Fed. Donc je pense que la Fed a des marges de manœuvre pour remonter ses taux, parce qu'après tout, si les actions ne performent pas très bien, il y a encore un petit peu de croissance bénéficiaire, donc on peut stagner un moment avec des baisses de multiples, ça ira bien aux banques centrales aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, on a un message. Alors pour cet après-midi, sur la BCE, c'est vrai qu'on a des marchés, c'est l'été, c'est pas très liquide. Attention, on pourra avoir
avoir je dirais un phénomène contraire de celui que je viens d'exposer. On a notamment des positions spéculatives très très fortes sur l'euro. Hein. On se souvient qu'avant, voilà, il fallait acheter le dollar. Maintenant, le motto des marchés, il faut, voilà, vendre l'euro. On achète de l'euro, tout le monde achète de l'euro. Voilà, Mario Draghi pourrait commencer à légèrement corriger parce que c'est toujours la façon de faire des banques centrales, de souffler un peu de froid, puis attention, ne paniquez pas quand même. Donc on pourra avoir un retour voilà, qui a un petit peu commencé. Mais voilà, à moyen terme, de toutes les façons, on est sur un mode resserrement. Mode resserrement, et on s'en souvient, on entend ces phrases, l'opium, c'est liquidité, l'opium des marchés, les marchés drogués à la liquidité, on sait que ça fait mal quand on retire la perfusion. Ça veut dire qu'on pourrait quand même avoir des marchés qui tanguent dans les prochains mois ou à la rentrée avec une politique des banques centrales qui se durcit. Alors nous, on est un petit peu plus prudent, on n'est pas très négatif non plus, hein. C'est un message vraiment très ni noir ni blanc, un peu gris que nous donnons aujourd'hui, parce que malgré tout, même si on a ce resserrement des banques centrales, enfin que nous attendons en tout cas, on a quand même de la croissance bénéficiaire. Hein. Et quand on est investisseur action, évidemment, la croissance bénéficiaire, c'est très important, on s'en doute. On attend des croissances bénéficiaires de l'ordre de 14-15% hein, pour 2017. Un petit peu moins pour 2018. Là, je parle dans le monde, globalement, c'est un peu plus fort dans la zone euro qu'aux États-Unis. Et donc, on pourra avoir voilà, des marchés hésitants avec de la croissance bénéficiaire, mais comme les banques centrales retirent, plutôt des baisses de multiples, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, il n'y a pas de grosse tendance sur les marchés, on va attendre un petit peu, peut-être une correction, parce qu'il y a aussi des risques, par ailleurs, pour revenir sur les marchés. De l'hésitation pendant quelques mois sur les marchés, mais à moyen terme quand même, c'est la croissance bénéficiaire qui l'emportera. Voilà, des banques centrales un petit peu moins accommodantes et peut-être du coup des marchés qui en subissent les conséquences, même si le marché reste porteur. Voilà le message principal. On vous garde encore quelques instants, Frédéric. Dans quelques instants, on va regarder du côté des autres marchés, Japon notamment, Asie, et puis voilà les taux. Que se passe-t-il et quelles pourraient être les conséquences? C'est à suivre sur Téléfinance.